L'on assiste depuis quelques jours à une guerre de pouvoir au sein de l'Union sacrée dans les institutions. Les alliés de cette plateforme qui soutient la vision du chef de l'État ont amorcé une bataille de positionnement au sein des institutions. Plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, au premier rang desquels le président Vital Kamerhe, sont visés par une pétition. Les faits même arrivés à la Chambre haute où le bureau est également visé par une motion. Deux parlementaires de l'UDPS seraient auteurs de ces initiatives parlementaires, l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat. Des questions se posent. À quoi vise cette guerre à seulement quelques jours de la tenue du congrès extraordinaire de l'Union sacrée, présidé par l'autorité des références de cette plateforme? Le deuxième congrès de l'Union sacrée pour la nation, tenu le 30 août 2025, se voulait un moment de consolidation et de clarification pour la plateforme politique majoritaire. En présidant personnellement cette rencontre, Félix Tshisekedi, autorité morale du regroupement, a voulu réaffirmer son leadership et rassurer ses alliés à un moment charnière de son second mandat. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Mais à peine clôturé ce congrès, censé symboliser l'unité, révèle déjà les fractures internes d'une majorité sous tension avec les pétitions visant Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat. L'adoption de la charte et du règlement intérieur de l'USN constitue une étape importante dans l'organisation de cette plateforme qui a porté Félix Tshisekedi à la victoire électorale de 2023. Le renforcement du secrétariat permanent, désormais baptisé secrétariat exécutif, illustre une volonté de centraliser et professionnaliser la gestion interne. Cet organe aura également pour mission de piloter les échanges politiques à un moment où le climat sécuritaire et politique reste tendu. La haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du congrès, parce que c'est le congrès qui en dernière instance va adopter, nous sommes une instance démocratique, c'est le congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la nation. Et ce congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En établissant des critères stricts pour intégrer le présidium, seuls les partis disposant d'au moins 4 députés à l'Assemblée nationale ou au Sénat y siègent. Tshisekedi cherche à rationaliser une coalition tentaculaire. Longtemps critiqué pour son manque de lisibilité, l'objectif est clair, transformer une alliance électorale en une véritable force politique disciplinée, capable de soutenir les réformes du gouvernement Souminois II et de stabiliser les institutions. Et nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, tous nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Souminois. Pourtant, le timing du congrès révèle les difficultés du président à maintenir une majorité homogène. La pétition visant la destitution de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale et allié stratégique du chef de l'État, illustre les luttes de pouvoir internes. Ce mouvement reflète des rivalités qui dépassent la simple contestation de gestion. Parallèlement au Sénat, une autre pétition contre le bureau dirigé par Sama Lukonde vient accentuer la crise institutionnelle. Ces initiatives présentées par centaines comme un sursaut démocratique pourraient en réalité traduire une récomposition politique orchestrée en coulisses, fragilisant les figures historiques de la coalition et redessinant les rapports de force autour de Tshisekedi. Pour le président, cette instabilité interne n'est pas qu'un obstacle,
elle offre aussi une opportunité de reprise en main. En consolidant le secrétariat exécutif de l'USN et en clarifiant les règles de fonctionnement, Tshisekedi cherche à réduire l'influence des barons politiques et affirmer son autorité directe sur la majorité. Cette stratégie répond également à des impératifs sécuritaires. L'RDC est confrontée à une escalade des violences dans l'Est, tandis que le procès intenté contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme marque une diplomatie offensive. Dans ce contexte, une majorité forte et disciplinée devient un levier indispensable pour mener une politique cohérente, notamment sur les réformes économiques et la mobilisation des recettes fiscales. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci. Toutefois, le défi de Tshisekedi réside dans la gestion des ambitions et de ses alliés. Vital Kamerhe, longtemps considéré comme un pilier de la majorité, voit sa position fragilisée. Tandis que Samalou Kondé, Premier ministre sortant, reste une figure influente. La capacité du chef de l'État à arbitrer ses rivalités déterminera l'avenir de sa coalition. En coulisses, le congrès de l'USN pourrait donc être le prélude à une recomposition plus large où Tshisekedi renforcerait sa mainmise en privilégiant une génération des cadres locaux tout en marginalisant ceux dont l'influence menace son autorité. La réorganisation interne de l'USN marque une étape cruciale dans le second mandat de Tshisekedi. Si elle parvient à discipliner la majorité, cette stratégie pourrait lui offrir une gouvernance plus efficace et renforcer sa position sur l'échiquier politique régional et international. Mais si les pétitions au Parlement se transforment en crise verte, elles risquent de fragiliser durablement ces réformes et d'alimenter un climat de méfiance. Pour Tshisekedi, le congrès de l'Union sacrée n'est donc pas seulement un exercice de cohésion politique. Il représente un test grandeur nature de sa capacité à transformer une alliance hétéroclite en véritable parti présidentiel. Entre centralisation du pouvoir et gestion de rivalités internes, le pari est audacieux. L'avenir de la majorité présidentielle pourrait se jouer dans les prochaines semaines, bien plus que lors de la prochaine élection.